Nous sommes avec Philippe Ballard, député de l'Oise, porte-parole du Rassemblement national. Merci d'être là. Bonjour. Et Charles Rodwell, député Ensemble pour la République des Yvelines. Vous allez porter cette voix macroniste, ce bloc central dont on ne sait pas trop s'il existe encore. Quand même, il a survécu au municipal, le bloc central. Il a même plus que survécu. Il n'a pas fait des étincelles, mais quand même, vous avez survécu. Pas à Paris. Tout à fait. Alors, à Paris, il s'est fait atomiser. Il a voté à gauche. Ah, mais Et il était pourtant dans l'accord initial avec Pierre-Yves si on Bournazel. avait su se mettre d'accord partout, chère Agnès Evren, Oui, on serait mais peut-être malheureusement, là à Paris, ça nous a aujourd'hui. coûté très très Je cher crois que parce c'est bien que l'enseignement qu'on c'était devrait l'ultime retirer. chance qu'on avait de faire basculer cette ville. Hier soir, vous m'avez dit, Agnès Evren, c'est fichu pour 20 ans Paris, 20-30 ans, ça bascule à gauche. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, il y a une réalité sociologique à Paris. C'est qu'en fait, les classes moyennes ont fui Paris. Elles ont été remplacées. Aujourd'hui, Paris est devenue une ville pour les plus aisés et les plus aidés. C'est-à-dire qu'il y a eu une politique de logement social où on a créé en fait des logements sociaux où désormais, il va être très 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 difficile de trouver un milieu entre d'un côté les aisés et les plus aidés. Et donc, 135 000 habitants qui ont fui Paris, je ne vois pas comment est-ce que demain on réussit à récupérer cette ville. Encore une fois, je le redis, l'objectif dogmatique de la gauche actuelle, c'est d'arriver à 40% de logements sociaux. C'est-à-dire qu'on va ghettoiser cette ville, il n'y aura plus de mixité. Or, une ville où en fait il n'y a pas de classe moyenne, puisqu'encore une fois, je le redis, ils ont quitté Paris parce que la vie est trop chère et que, deuxièmement, l'immobilier est inaccessible. Quand on est parent avec une famille de 2 ou 3 enfants, c'est mission impossible. Et donc, on a une ville aujourd'hui qui, je le dis, est totalement polarisée entre l'Est parisien et l'Ouest parisien. C'est une des villes, d'ailleurs, de France où il y a une véritable inégalité, en fait, entre les habitants. Et par ailleurs, et ça c'est très important, regardez un peu le chaos de l'espace urbain à Paris, où on a opposé les mobilités les unes aux autres. Dans toutes les métropoles mondiales, la circulation se fait avec harmonie. La seule ville où ça ne se produit pas, ou en tout cas on oppose les piétons aux voitures, eh bien c'est à Paris. Bon, est-ce que quelqu'un veut répondre à Agnès Evren? Tout le monde est d'accord sur le constat. Bon, tout le monde est d'accord sur le constat. Philippe Ballard, Non, allez, le RN. oui, non, mais Paris, c'est une. Non, mais sortons de Paris, hein, il n'y a pas que Paris dans la vie. Non, mais voilà, ça c'est effectivement parce que. C'est une provinciale qui vous le dit. Des municipales. Moi, ça me rappelle un petit peu les régionales de juin 2021, marquées par un très fort taux d'abstention. Moi, je me souviens très bien des images. J'étais candidat, moi, j'étais tête de liste à Paris, et puis j'étais sur les plateaux télé le soir, où alors on voyait Xavier Bertrand péroré. J'ai brisé les mâchoires du Rassemblement national, Valérie Pécresse également, Laurent Wauquiez, ils étaient tous vraiment, c'était le grand triomphe, et puis les candidats de gauche également. Et puis un an plus tard, Madame Pécresse, qui représentait LR, fait moins de 5%, Madame Hidalgo fait moins de 2%, donc les municipales, évidemment, c'est extrêmement important, d'autant plus qu'on fait une percée, notamment dans les villes moyennes, les zones périurbaines, mais je pense que l'année prochaine, c'est une toute autre élection et qu'il ne faut pas tirer des conclusions, notamment à Paris et à Lyon, sur ce qui va se dérouler dans un an. Mais donc, ce qui se passe pour vous, c'est la mise en place du duel entre le RN et la France Insoumise. C'est ça que vous voyez émerger? Ça, ce sont les électeurs qui décideront. Nous, on se renforce, non seulement dans les zones rurales, parce que moi, j'ai rapidement regardé, j'ai 40 adhérents à jour de cotisation qui ont été élus conseillers municipaux. Mais ils ne sont pas dans les statistiques du ministère de l'Intérieur, parce qu'ils étaient dans... c'est rural, c'est très rural, donc c'est des communes de 1800 habitants, donc c'est intérêt communal. Et souvent, il n'y avait malheureusement qu'une liste. Merci pour la réforme, d'ailleurs, qui est passée et qui a changé la règle du jeu pour les communes de moins de 2000 habitants. Donc, on a en plus beaucoup plus que sur la parité, beaucoup plus que les 3000 conseillers municipaux. Qui est le chiffre officiel. Tout le monde vote pour une présidentielle. Et la voix, ça compte la même chose. Qu'on habite une commune rurale, une zone périurbaine, ou alors Paris ou Lyon. Charles Rodwell, vous êtes d'accord que sur le constat fait par Philippe Ballard et le RN? Le monde, c'est municipal, qui sont des élections très personnalisées, autour de figures très fortes, dans des communes qui font basculer des élections, évidemment. Premier enseignement que je tire, et il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y a des millions de Français qui ont refusé l'affrontement identitaire entre le Rassemblement national et la France insoumise que tout le monde nous promettait. Et ça, pour moi, c'est une bonne nouvelle, quel que soit d'ailleurs le parti qu'ils aient choisi, notamment ceux de la droite et du centre. La deuxième des choses, et je crois qu'il doit nous rendre tout à fait humble, et on en a probablement manqué ces dernières années. Moi, j'ai regardé les chiffres, ne serait-ce que du premier tour. Il y a 20 millions de Français qui ne sont pas allés aux urnes. Quand on dit qu'il y a 43% de participation, ça veut dire concrètement qu'il y a 20 millions de Français sur les 49 millions qui peuvent voter, qui ne se sont pas déplacés. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été convaincus, ni par nous, ni par la gauche, ni par le Rassemblement national. Et moi, la seule conclusion que je tire de tout ça,
c'est que lorsqu'on voit la gauche se rassembler, avec le Parti socialiste qui cautionne une alliance mais terrible, mis à part des personnalités courageuses qui les dénoncent, mais globalement terrible avec la France insoumise, lorsqu'on voit que le Rassemblement national, on peut le voir, sont très unis autour de figures fortes qui vont porter leur programme présidentiel. Nous n'avons pas d'autre choix, et c'est pour ça que je tends la main à Agnès Evren, malgré nos différences, que de nous allier et de nous unir autour d'une candidature commune pour affronter cette élection présidentielle avec deux forces extrêmes identitaires dont nous ne voulons pas pour notre pays. Mais justement, Charles Redoual, est-ce que ce n'est pas une utopie? Parce qu'on a l'impression que, je dis ça à Agnès Evren et à Charles Redoual, tout le monde veut, enfin pas tout le monde, mais une grande partie des électeurs de droite et du centre veulent un mode de désignation avec une sélection. Et en réalité, ça paraît très très compliqué de voir des candidats se retirer au profit d'un autre qui aurait été sélectionné. On voit bien qu'il y a des logiques derrière avec les législatives. Vous y croyez vraiment? Je crois que le seul moyen de s'en sortir, c'est de définir les bornes idéologiques. Je veux dire, moi je me fiche... Alors c'est quoi vos bornes justement à vous? Et Agnès Evren, les vôtres? Moi j'en vois 3, mais ça peut être d'autres. On peut bâtir une primaire ou un choix sur 3 piliers idéologiques. Sortons des personnes. D'abord, 1, on est tous libéraux. Donc on veut tous réduire les impôts pour réduire les dépenses. 2, on est tous pro-européens. Il y a plein de nuances différentes, mais globalement, on est attaché au projet européen. 3, on veut tous réduire l'immigration ou reprendre la maîtrise et le contrôle de nos flux migratoires, qui est un échec partagé par tous les partis de gouvernement depuis maintenant un demi-siècle. Si on définit ces 3 bandes idéologiques pour une primaire ou pour un choix, moi je vais vous dire, quel que soit le choix qui vaille d'Édouard Philippe à Gabriel Attal en passant par Bruno Retailleau, Gérald Darmanin, de toute façon, nous n'avons pas d'autre. Mais ça inclut le RN ou pas? Un seul candidat. Ça inclut le RN ou pas? Le RN est libéral. Alors, est-ce que vous êtes libéraux? Attendez, laissez-le répondre. Attendez, et après Philippe Ballard qui nous dira s'il est libéral et s'il peut rentrer dans cet arc-là. Que vous saisissez la main de Charles Redoual, Agnès Evren. J'en finis là. Ça me fait quand même rire d'entendre Éric Ciotti sortir la tronçonneuse et ensuite expliquer qu'il faut aller voter avec le Rassemblement national, qui est un parti marxiste d'un point de vue économique. Donc honnêtement, ça n'a Madame Evren et après Philippe Ballard. Marxiste. raison pour laquelle Il va falloir qu'on fasse preuve un peu d'intelligence collective. Parce que moi, je ne me résous pas à l'idée d'un duel entre le RN et LFI. Et je ne moralise absolument pas le Rassemblement national, parce qu'un parti qui a gagné 8 millions de voix en 20 ans, eh bien, voilà, ce sont une partie de nos électeurs. Donc je les respecte. Je dis juste en revanche qu'aujourd'hui, la France penche à droite. Les Français veulent moins d'immigration, ils veulent plus de sécurité et ils veulent moins d'impôts. Et que le paradoxe, c'est que si nous ne sommes pas unis, qu'il n'y a pas un seul candidat, alors on sera totalement absent du second tour. Et donc il faut un seul candidat unique. Mais alors là, pour le coup, moi, ça me rassure de vous entendre, parce que nous, sur le régalien, évidemment, on considère que vous avez été trop laxiste, y compris sur le plan budgétaire. Moi, je veux moins d'immigration, je veux la maîtrise des flux migratoires, je veux plus de sécurité. Je trouve que de ce point de vue-là, le président Macron a été très indifférent sur ces sujets-là. On voit aujourd'hui que la violence est devenue endémique en France, qu'elle touche les territoires ruraux ou les territoires urbains. Monsieur Ballard qui est traité de marxiste. Par exemple, la réforme. On aurait tellement aimé que les Républicains... Philippe Ballard, marxiste, et après la gauche. La parole est au camarade. On n'entend pas la gauche, c'est ça. Ces éléments qu'on peut Au Sénat, on a soutenu votre Philippe Ballard. Alors le débat se poursuit, mais Monsieur Ballard, attendez, pas tous en même temps, s'il vous plaît. Non, mais très souvent, effectivement, les macronistes nous accusent d'être marxistes et alors, oui, la retraite à 60 ans nous disent vous êtes des ultra-libéraux. Donc il y a un moment, il va peut-être falloir quand même qu'on arrive à nous positionner correctement. Je vais reprendre les 3 points que vous avez évoqués. Il y avait immigration. Non, on a voté contre. Non, on a voté contre. Ah bon? La taxe reprenez les votes à l'Assemblée nationale. Reprenez les votes à l'Assemblée nationale. Attendez, laissez-le parler. Il ne faut pas perdre de temps. Fiscalité, immigration, Europe. Alors ça, Europe, oui. L'Europe qu'on nous présente, l'Europe de Mme von der Leyen, ça, on n'en veut pas. Ce projet européen, c'est non. Nous, on est pour l'Europe des nations et de la coopération. Mais, ensuite, pardon, l'immigration. Mais vous ne voulez pas sortir d'Europe. Ouais. Allez, les 3 points. Marine Le Pen, ils ne sont pas sur la même ligne. Vous avez échoué. Et pardon, mais M. Retailleau, quand on regarde les chiffres de M. Retailleau, on ne peut pas dire que ce soit quand même une grande réussite. Donc, immigration, Europe, c'est non, parce que sur l'Europe, on n'a pas la même vision. Sur l'immigration, vous avez échoué. Et la fiscalité, moi je vous renvoie à notre contre-budget. Attendez, c'est un peu gonflé quand même. Non mais attendez, c'est quand même gonflé quand les macronistes nous disent que nous sommes marxistes. Vous avez créé 1300 milliards d'euros de dettes supplémentaires en 8 ans. On est à 3500 milliards. Le budget, le dernier budget, on n'en a pas voulu. Pourquoi? C'est 18 milliards de taxes et d'impôts supplémentaires et vous n'avez pas attaqué
les dépenses. Vous Moi, expliquez j'arrête, que mais vous quand allez baisser les les macronistes impôts, nous traitent alors que d'incompétents vous en avez matière voté 4 de finances milliards publiques, d'euros d'impôts. j'ai l'impression de me faire traiter des scores Bon, par Bernard Madoff, si vous voulez. C'est à peu près la même chose. L'union des droites, c'est pas pour demain. Mais non, mais Agnès Evren, et après, je Surtout pas, non. L'union passe la des parole à la droites, pour moi, gauche. c'est un faux problème. C'est-à-dire que Marine Le Pen n'en veut pas. Pourquoi est-ce qu'on commente un Ah, truc mais c'est pas ce que dit Jordan Bardella. Jordan Bardella, il veut Marine faire Le tomber Pen, les murs de la droite. Elle dit elle-même, je suis ni de droite ni de gauche. Oui, mais Et c'est moi, pas je ce que le dit redis, monsieur Bardella. Il y a un tiraillement idéologique au niveau, sur le plan européen, puisqu'encore une fois, Marine Le Pen est Alors. restée sur une ligne historique et souverainiste, là où Jordan Bardella est plus, lui, européiste, où il veut peser sur les institutions européennes. Bah, c'est pas compatible, Et puis c'est par même, ailleurs, tout- sur le plan c'est même économique, la même chose. le RN est étatiste. Ils veulent moins de travail et plus d'assistanat, Vous avez vu ça là où où la droite Non, est non, plus mais libérale. c'est- Ah ben, je suis Mais désolée. non, Vous avez voté contre, relisez notre contre-budget. contre la réforme. Attendez, Relisez notre monsieur le contre-budget. Agnès Evren, vous avez Philippe voté Ballard. contre la Oui, réforme madame de la l'assurance sénatrice. chômage. Mais oui, ou non parce que oui, Voilà. mais tout à fait, mais Vous parce avez qu'elle est voté mal contre faite. la réforme Mais des elle est mal retraites. faite. Vous avez voté contre la réforme de l'assurance maladie. Mais Et nous, on veut Ah ben, l'assurance réinciter. maladie. Attendez, Bah oui. pardon, enfin. Vous parlez du PLFSS ou de... Bah oui, oui, d'accord. absolument. Mais encore une fois, c'est Bah des oui, non, taxes mais- et des impôts supplémentaires. Vous êtes LR, ça devrait vous effaroucher, le Mais mot nous, on veut impôts moins de dépenses supplémentaires, publiques et taxes la revalorisation supplémentaires. du Ah travail. bah oui, mais c'est pas ce que vous faites à l'Assemblée nationale. Bernard, Et c'est Agnès pas Evren. ce que font tous les Enfin, ministres bref, LR tout ça qui ont pour siégé dire dans que- ces gouvernements. Où est la Est-ce qu'ils gauche se sont attaqués aux dépenses? Non, La réduction nous, des notre dépenses publiques, contre-budget, c'est notre leitmotiv. c'était 50 milliards de dépenses en moins. Voilà. Alors, Moi, j'ai lu votre budget avec beaucoup d'attention, mais pourquoi est-ce que vous avez Ça, c'est voté Charles Redouane qui 34 parle. milliards d'euros d'impôts en plus Non, lors mais du budget attendez, mais ça, c'est la fake news qui a véhiculé. Alors, moi, je C'est veux la bien. fake news. Ça va peut-être nous prendre 1 minute 30 parce qu'il faut tout oui, démontrer. mais pas plus parce que Et monsieur ça, moi, Valigny, je qui vous représente la gauche sur ce c'est plateau, une doit énorme parler. fake news, c'est Pourquoi est-ce que vous avez voté 34 la milliards. nationalisation d'ArcelorMittal. C'est 34 milliards. C'était une Pourquoi est-ce que vous façon. êtes abstenu Mais non, sur vous la avez les taxe golden supplémentaire? share. Moi, je veux bien. Là, on va ennuyer tout le monde. Mais Non, oui, c'était on va- une oui, façon de on n'ennuie ratisation personne, donc. prioritaire pour l'État. Alors, André Valigny, s'il vous plaît, intervenez. Enfin, la gauche est absente de ce débat, c'est terrible. Défendez-la. Non, la gauche observe ça avec un peu La gauche ne va d'amusement. pas bien depuis hier. La gauche va bien, oui, à Paris. Ah bah à Paris. Oui, à Paris, c'est vrai. Madame la sénatrice, vous avez perdu à Paris. Ça dépend de l'endroit où on est. Je suis dans le déni. André Valigny, avec Emmanuel Grégoire à vélo. Moi, je suis heureux qu'on ait gagné 100 LFI à Lille, à Paris, à Montpellier, à Rennes. Ça, c'est important parce que moi, je fais partie des socialistes, universalistes, républicains, laïcs, sociodémocrates, qui ne veulent pas d'une alliance avec LFI. Cette alliance nous a plombés à peu près partout, sauf à Nantes. Mais ailleurs, c'est vrai que l'alliance avec LFI porte préjudice au Parti socialiste. Et à Paris, j'ajoute qu'on a gagné, alors que LFI s'est maintenu. Madame Chikirou s'est maintenue au deuxième tour, on a gagné quand même. La victoire de Grégoire est exceptionnelle. Quant à Madame la sénatrice de Paris, qui parle beaucoup de Paris, du bilan catastrophique des socialistes, du logement social. Et oui, mais enfin, c'est ce que je vous disais hier soir sur le même plateau de Laurence Ferrari. 2 mandats de Delanoë, 2 mandats d'Hidalgo, plus Grégoire aujourd'hui. Il faut croire que les Parisiens ne sont pas totalement mécontents de ce qu'on fait. Que Paris serait à Vous gauche. avez changé le peuple de Paris. Oh, Ah, le grand remplacement. 25 ans de gauche en place à Paris et on voit le résultat. Sur les mobilités, il faut voir aussi même sur le plan de l'écologie. La bétonisation aujourd'hui de Paris, on a coulé 3 millions de mètres carrés de béton et c'est le bilan d'Emmanuel Grégoire. On a une dette abyssale de 12 milliards d'euros. Honnêtement, malgré d'ailleurs l'explosion des impôts locaux, puisqu'on paye plus 62% de taxes foncières. Et tout simplement, je me demande... Vous serez une opposante farouche, Madame Parisien. Evren. Vous serez une opposante farouche. Donc on a compris. Juste Charles pour compléter Redouane. la présentation d'André Valigny, je crois qu'il y a aussi beaucoup de communes que la gauche a gagnées avec l'aide du Rassemblement national. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sujets qu'on a évoqués hier soir, mais pas celui-ci. J'ai apporté avec moi tous les résultats des municipales où le RN a permis de faire gagner la gauche. Ah. Là, par exemple, vous avez les résultats de Tours. Alors il faut que vous nous les Le décriviez pour les Rassemblement auditeurs, national parce qu'on ne va pas... a maintenu son candidat pour empêcher la droite de gagner la commune de Tours. Vous avez des dizaines d'exemples, Roubaix et bien Alors, d'autres, qui ont permis Ça, à c'est la pour gauche, Monsieur Ballard. il faut que les téléspectateurs le sachent, où le Rassemblement national a choisi, alors qu'il ne pouvait pas gagner, de maintenir son Alors, candidat, c'est et une donc vraie de faire question. perdre la droite et le centre, question. et de Pour faire gagner- permettre à des Alors, élus LFI d'être élus. C'est une Pourquoi vous n'avez pas retiré vos listes monumentale Alors, que je tenais je vais à répondre dénoncer précisément aujourd'hui, sur parce Tours. que les résultats de Tours et les D'accord. résultats Alors, de toutes les autres je vais vous communes faire qui l'histoire sont maintenant. ciblées sont un vrai échec. Charles collectif. Redouane. Parce Alors, que le réponse de Rassemblement Philippe national Ballard. a fait élire des élus LFI. C'est la même chose qu'aux législatives, c'est la même chose aux Ah non, vous municipales. pouvez pas dire ça. Vous avez fait Ah non, élire là vous êtes gonflé. des Ah pardon, vous êtes gonflé. Dire dizaines ça aux de maires, législatives. la France Attendez, insoumise, non mais dites qui pas ont ça pour les permis législatives. ensuite
Alors, Alors là, plus- Monsieur Ballard, surtout, Il y a quand allez, même des limites. l'union des droites et le Non, Panthéon. mais il n'est pas de droite. L'union des droites, je n'en Moi, je suis ferai Rassemblement jamais. national. Alors, Non, mais attendez, dire Philippe ça Ballard. pour les législatives. Enfin, vous avez. Moi, je me rappelle de Monsieur Gabriel Ballard, Attal, absolument. qui, sur France Inter, a dit moi, je bats le Rassemblement national avec un bulletin LFI. Donc, franchement, là, vous êtes gonflé. Alors, Tours, c'est Alexandre Nicoli. Il est allé voir, effectivement, celui qui aurait pu le battre. Réponse brad d'honneur. D'accord ? voulez qu'on Alors prenne tous les exemples regardez déjà, clarifiez votre position. Parce que dans toutes les villes où c'était possible, on est allé voir ceux, y compris les LR d'ailleurs, ne pouvait pour pas gagner fusionner, pour faire. Ils ont Quand on fait est arrivé battre la derrière, droite, on ils est ont allé les fait voir la gauche, et ça a été un ils refus. pouvaient Donc ils gagner nous par ont dit, Robert nous, Ménard, on veut bien vous voir, national. mais on vous fait un bras d'honneur pour la suite. Alors on n'est pas propriétaire de nos voix, mais franchement, c'est gonflé comme des marches. Et puis pourquoi on parle pas de Nîmes ? Parce qu'on arrive en tête. Le résultat Julien est faux. Sanchez, il arrive. Ah, il va tous nous les faire. François Bayrou, Il arrive. là-dessus. Non, mais attendez, on Parce peut que parler le de Nîmes. Rassemblement national maintient Charles le Rodwell, pouvoir. Philippe Ballard. Pourquoi vous parlez pas de Le Nîmes Parti socialiste, Charles Alors, Nîmes. Rodwell, Pourquoi vous parlez permet pas d'être Vous élu répondez pas Nîmes, sur répondez sur Nîmes. Mais On est en Nîmes, tête. Julien ça, Sanchez c'est est en tête. Nîmes, Avec on vous, est là, avec vous, divisé. et avec vous, et à Marseille. Pourquoi Madame Vassal se maintient Pour la Donc, métropole, tout ce que parce vous qu'on veut pas que présentez, la gauche garde la c'est métropole. bidon, c'est On veut pas pipeau. que la Ça métropole- ressemble à la politique que vous menez Pas du tout. depuis 8 ans. C'est pipeau. Vos démonstrations, c'est du gros bidon, c'est du gros Mais pipeau. donnez-moi vos résultats. Et vous C'est connaissez. Et factuel, ça fait 8 ans que vous faites ça. Et ben à Nîmes, on aurait pu le remporter, visiblement, ça vous puisque agace. Julien Sanchez est en tête. Et malheureusement, il fait 38% au deuxième tour. Et les LR font 21, Alors, ils sont arrivés troisième. La stratégie des LR, Agnès Evren. Avec Robert 40% des Ménard. voix, c'est un maire communiste à Nîmes. Bravo, bien Ménard- joué. Robert Ménard a été soutenu par les Républicains, je le dis, et malgré ça, il a eu un candidat RN face à lui. Il Donc, peut il n'est peut-être pas se RN, souvenir a que priori. s'il a été élu en 2014, c'est parce qu'il était soutenu par le Rassemblement Oui, national enfin, là, aussi. en l'occurrence, vous D'accord. avez mis un Ok, candidat, donc, d'accord. l'Union Non des mais droites attendez, ne ça fonctionne c'est pas quand même, dans les c'est faits. assez, franchement c'est gonflé. Hein. En Parce tout que cas, nous les on a proposé dans un tas de téléspectateurs villes doivent mais savoir qu'il y a ce soir quand on était derrière, des dizaines soit d'élus de fusionner, de la France insoumise, soit parce que le Rassemblement de national faire en a sorte que refusé la de gauche ne retirer garde ses pas la candidats. ville, et ça a été un refus, un bras d'honneur. Et alors, pardon, mais enfin, les législatives 2024, ça vous parle un peu là ? Il y a des dizaines. Non, mais ça vous parle de députés la 2024 France insoumise Vous qui ont avez été fait élus élire, parce que s'il y vous a un avez groupe maintenu LFI, votre c'est à candidat. cause de vous. C'est à cause de vous. criez beaucoup, monsieur Vous Bernard. avez fait le front. Bah oui, parce que Ah oui, faut c'est pas tellement crier, absurde ce que mais- vous dites. Il y a un moment quand même. Bah, Enfin, faut redescendre sur Vous voulez terre. que je Quoi. sorte les résultats Non, mais Non, on les le a Front vus. républicain 2024, ça vous parle ou pas ? Mais ce que je constate, c'est Est-ce que qu'il y a ça vous des parle ou pas dizaines Vous avez Rodwell, fait Monsieur Ballard. élire Macron un tas de députés de qui ont gauche, été y battus compris LFI, parce que maintenu vous, votre candidat. vous êtes retirés. Et ils sont à l'Assemblée nationale Vous faites très et bien ils vous ont mis le- dans la panade. Mais Ah bah, il faut il y aura- assumer les oui, choses. vous allez Alors, pouvoir vous Laetitia calmer Guidon, parce je que crois qu'il n'y aura bientôt, pas vous allez il y aura dégager. pas d'union des droites entre la Macronie et le Rassemblement national. Ah oui, non, ça, Et- on voit bien, non, et- on voit la Allez, démonstration. pas tous en même temps, s'il vous plaît. C'est clair. Agnès Evren, dernier mot. Oui, moi, regardez, LR reste la première force politique au plan local. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand la droite est fidèle à ses convictions, quand la droite est elle-même, non seulement elle gagne, mais en plus elle se renforce. Donc on a besoin de personne, on va continuer. Mais en effet, je le redis, si on veut éviter un duel RN et LFI, il y a un choix d'alternance et la droite, le socle commun, doit être ce choix d'alternance. Avec une alternance, effectivement, et une primaire qui irait de où à où. Voilà, alors c'est Ah, tout l'enjeu. Vous avez raison de poser la question. Nous avons demain, Les chez les socialistes Républicains, un bureau politique qui va permettre en fait de définir le périmètre de cette primaire et ensuite c'est Pas prévu par sorti de nos l'auberge, statuts, Madame ce sont les Evren. militants qui trancheront. Et Enfin, même chose on est assez au divisés. PS, hein, On est le Bureau divisés. national demain soir. Ça va être un peu chaud, à mon avis. Ça va mon être- cher ça va André. être compliqué, Monsieur oui. Faure va avoir peut-être Oui, demain soir, les ça va oreilles qui chauffer au sifflent demain. PS, oui. comme chez vous demain matin, je pense. Mais le problème de la droite, c'est le meilleur ennemi de la droite, c'est elle-même et ses divisions malheureusement. Et c'est ce qui s'est encore passé à Paris où la défaite est un peu longue. Ça fait 25 ans qu'on perd à cause de... Pas de division RN. Chez nous, demain, réunion de groupe à 11h à l'Assemblée nationale. Ah oui, tout On le va monde se accueillir réunit. nos nouveaux maires. Ça ne sera pas l'ambiance du PS, ça ne sera pas l'ambiance des LR. Nous, ça sera plutôt à la fête, l'ambiance. Bon, faites attention quand même, la gauche, parce que vous êtes en train, vous vous êtes mis dans les mâchoires de LFI. Enfin, j'ai compris votre Oui, démonstration. c'est le mais dernier mot. là, enfin, les autres, on a l'impression que c'est l'histoire du chapeau ou de la dinde le 23 décembre. Ils trouvent Noël super sympa, puis le 26, ils disent, oh, Ben, putain, il faut non, Noël, qu'Olivier c'est pas Faure- terrible. Charles Rodwell, le dernier mot. Olivier Faure démissionne. Il y aura des états généraux de Renaissance Non. Nous traçons notre route, notre objectif, c'est vraiment l'union. On la voit la route. Le chemin, c'est quoi la phrase de Raffarin ? Le chemin est Mais la pente est rude. Gardez notre cap. Oui, moi, je suis heureux des maires qui ont été élus hier aussi, mais nous prenons ces succès avec beaucoup d'humilité parce que, comme on- je vous le répète, il y a des 20 millions d'électeurs qui ne se sont pas déplacés. L'humilité, je dis. Vous avez Au raison. tour, ce sont les électeurs que nous devons convaincre et nous serons du coup Merci. au travail dès aujourd'hui et dès demain également. Merci. Je vous signale qu'Emmanuel Macron a annoncé un hommage national à Lionel Jospin jeudi. Jeudi matin. Cher André Valigny. Merci Discret. à vous tous.